Rita Ambeu, je retrouve ici au Festival de Cannes et précisément là au pavillon africain. Je voulais savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis Rita Ombe, pardon, je suis cinéaste ivoirienne, entrepreneur et je suis promotrice du Salon du cinéma au féminin qui est de, un programme de développement des capacités et de renforcement des jeunes femmes cinéastes émergentes. Je suis aussi directrice générale de On Move Magazine qui est le premier magazine bilingue ivoirien qui fait la promotion du cinéma africain, c'est-à-dire production, technicien, euh, sortie de films et tout. Donc je suis à Cannes justement dans l'objectif de trouver des collaborateurs, des partenaires et un peu. Et comment se porte le cinéma ivoirien? Je peux dire que le cinéma ivoirien est en plein essor. Donc, on est en train de sortir peu à peu la tête de l'eau. Il y a beaucoup de productions internationales qui se font sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus axée dans la production des séries. Il y a beaucoup de productions de séries en Côte d'Ivoire. Le cinéma est lent, mais on a confiance parce qu'il y a toute une jeune génération qui est en train de prendre le relais, qui est en train de travailler pour vraiment booster et changer les choses. Est-ce que vous pouvez me donner la différence pour ceux qui ne savent pas entre une série télévisée et un cinéma, on dirait un film, court ou long métrage? Euh, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Bon, actuellement, les Américains essaient de reproduire le cinéma dans la série avec les types de plans, le type de caméra et tout. Mais les séries sont plus destinées à la télévision. C'est-à-dire ce sont des trucs, ce sont des productions qu'on ne trouve pas comme ça dans les salles de cinéma, sur les grands écrans et tout. Par contre, les films, ce sont des productions qui sont destinées majoritairement aux grands écrans, aux festivals. Souvent, on a des productions qui passent dans la télévision, mais selon la chronologie des médias, les productions cinématographiques sont destinées principalement aux salles et aux festivals, avant de passer bien sûr sur les plateformes VOD et sur les télévisions. Par contre, la série, quand elle est produite, c'est en format court. C'est en format court et c'est beaucoup d'épisodes. C'est beaucoup d'épisodes, c'est en format court, disons, entre 30 et 46 minutes, 56 minutes, mais 56, 58 que Canal fait actuellement. Mais c'est beaucoup plus destiné à la télévision directement. Quand ça sort, ça va à la télévision. Et Rita, croyez-vous à l'émergence du cinéma africain dans le futur? Ouais, pourquoi? Parce que à Cannes, j'ai ressenti que le monde avait besoin de découvrir l'Afrique. Le monde avait besoin de contenu africain. Et je crois en cette émergence-là parce que avec toute cette demande, avec tout ce besoin, je pense qu'il y aura les Africains vont s'atteler à faire à créer beaucoup plus de contenu de qualité pour pouvoir les distribuer dans le monde. Donc je crois au cinéma africain qui est en train de se réveiller parce qu'on voit en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Congo, les jeunes sont réveillés, les jeunes se battent. Il y a toute une dynamisme autour du cinéma africain qui est en train de se mettre en place et ça donne espoir. Ok. Et Rita, quelles sont les difficultés que toi, particulièrement, tu as rencontrées en tant que jeune réalisatrice et en tant que femme dans ce métier? Euh, Ce sont des difficultés que tout le monde rencontre, femmes ou hommes. Il y a le problème de financement de films. Ça, c'est pas, ça, il n'y a pas de gens, femmes ou hommes, on le rencontre. Mais la plus grande difficulté, c'est la confiance. Quand les gens ne te connaissent pas, les gens ne savent pas qui tu es, les gens n'ont jamais vu ne savent pas ce que tu fais. C'est difficile d'avoir accès à un plateau de tournage. C'est difficile qu'on te fasse confiance. C'est difficile qu'on te donne du travail. Parce que
la plupart du temps, les gens disent que, en Côte d'Ivoire surtout, les gens disent que les femmes, elles préfèrent les postes de maquillage, coiffure et tout, pour se rendre belle devant la caméra, alors que les femmes comme nous, on préfère être derrière la caméra, on préfère se salir les mains, on préfère la technique que être devant l'écran, comme ils le disent, être belle et tout. Donc, c'est un gros problème au niveau du cinéma ivoirien et africain en général. Je ne sais pas pour les autres, mais en Afrique, c'est difficile pour une femme d'accéder au marché. C'est très difficile. Et si tu devais donner un conseil aujourd'hui à une jeune femme qui veut se lancer dans la réalisation de la production cinématographique, quels seraient les conseils que tu donnerais, même aux jeunes actrices, Moi, mais je suis jeune. aux J'ai une jeune jeunes carrière. voilà, qui Donc, veulent débuter, quoi, qui veulent débuter. Ok. commencer. Bon, pour les jeunes qui aimeraient débuter comme moi, parce que moi aussi j'ai une jeune carrière, ce que moi j'ai fait, c'est dans un premier temps travailler pour les autres. J'ai travaillé, j'ai travaillé pour les autres, pas en tant que réalisatrice, mais n'importe quel poste dans le cinéma qu'on me proposait, j'acceptais parce que je voulais apprendre. Il faudrait qu'on accepte d'apprendre. Il faudrait qu'on découvre nos faiblesses. Il faudrait qu'on accepte de travailler sur des projets, quel que soit le, comment on dit, le poste qu'on nous met, on nous donne dans ce projet-là. Il n'y a pas de sous-métier dans le cinéma. Tous les postes sont importants. Si tu as un poste, c'est parce que c'est important que ce poste-là existe. Donc, il faudrait que ces jeunes réalisateurs-là, comme moi, qui veulent débuter leur carrière, comme moi, qui sont jeunes comme moi, ambitieux comme moi, d'accepter les critiques, d'accepter de toujours se former parce que la formation, c'est primordial pour évoluer dans ce milieu. Et puis de se donner la possibilité de rencontrer d'autres professionnels, d'écouter des conseils et de travailler aussi sur des plateaux de tournage. Merci beaucoup. Merci.